Texte que l'Église nous donne aujourd'hui, et je trouve qu'il tombe pas si mal que ça, notamment la première lecture, la lettre de Saint Paul, qui parle un peu de la correction fraternelle. Et c'est important quand on est disciple missionnaire, eh bien de se dire les uns les autres ce qui va et de s'encourager, et de dire ce qui ne va pas et de le remontrer. Voilà. Disciple missionnaire, c'est deux mots qui sont relativement à la mode depuis le pape François, nous disent deux choses de la condition de tout baptisé. Disciple, d'abord, c'est celui qui suit le Christ, et missionnaire, c'est celui qui est envoyé par le Christ. Derrière, devant, au centre, il y a le Christ qui nous précède, le Christ qui nous envoie. Alors, il y a déjà une semaine, avec beaucoup d'ardeur et d'enthousiasme, vous chantiez à la cathédrale, un petit peu ce désir de venir partager le trésor de votre foi aux hommes, aux femmes qui sont présents dans notre diocèse, en Haute-Vienne et en Creuse. En discutant avec le père Blondel, monseigneur Blondel, qui était l'ancien vicaire général, me disait, je me rappelle, j'ai encore vu des gens qui se rappelait du père Glangeau, il y a 50 ans, qui à Sardan organisait déjà des camps mission. Et ces camps mission, eh bien, ils rassemblaient des jeunes, et puis, voilà, ils allaient aussi à la rencontre de la population, ils animaient des liturgies, et c'était de très belles expériences. Alors, comme on le disait tout à l'heure dans la table ronde, comme on le partageait, je crois que ce que vous avez vécu rentre dans une histoire et qu'il est beau de relire un peu cette histoire. Je vous partageais aussi l'importance pour ce département de Pourquoi ris-tu Sarah, un document écrit par le vicaire épiscopal de l'époque, Hervé de Belfond, il y a 60 ans déjà, et qui disait eh bien, la Creuse est peut-être un peu comme Sarah. Elle rigole en se disant qu'est-ce qui va pouvoir sortir de moi? Est-ce que je vais pouvoir enfanter de quelque chose? Et puis, eh bien, oui, il y a eu, il y a et il y aura, nous le souhaitons, des disciples missionnaires pour la Creuse, des familles, des prêtres, des religieuses, des religieux, des consacrés, qui, à temps et à contre-temps, feront retentir dans nos si belles églises l'évangile du Christ et son amour pour tous les hommes. Oui, s'inscrire dans une histoire, s'inscrire dans une terre de saints aussi. Nous sommes dans la paroisse Saint-Marien. Il y a aussi d'autres saints en Limousin qui sont nombreux et nous nous dirigeons dans cette année de l'espérance vers 2023, la grande année des ostensions. Voilà, que ces reliques, que ces saints d'hier fassent se lever des saints d'aujourd'hui. Et cette fête que nous avons fêtée il y a une semaine, la Toussaint, eh bien, nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Et que quelque part, votre mission qui s'achève pour cette semaine, mais qui ne s'achève pas, la mission de baptiser, elle est jusqu'au bout de notre vie, eh bien, nous appelle à devenir des saints. Et donc, aussi, j'ai été marqué souvent par ce que disait le Père Jean-Pierre, votre aumônier, l'importance du témoignage qu'on donne. C'est finalement à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Donc ça fait plaisir et merci à tous d'avoir apporté tant de joie, de dynamisme, de paix, de fête dans notre diocèse et dans ce département de la Creuse. Merci aussi, merci tout particulier parce que c'était un défi à tous les hôtes. Hein, c'est le Père Christophe Théobald qui parlait des hôtes. Les hôtes, c'est à la fois ceux qui reçoivent et ceux qui sont reçus. Eh bien oui, aujourd'hui, on peut dire un grand merci parce que c'était un réel défi de vous accueillir tous. Et les échos que j'ai eus, c'est que vous avez été accueillis vraiment comme de la famille, comme des gens qui comptaient avec le plus grand soin. Et c'est cela aussi le témoignage des chrétiens du cru, le témoignage ancré dans notre Église,
quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur des cheveux, ils étaient là pour vous dire « Soyez les bienvenus, finissez d'entrer ». Alors, après une messe d'accueil, c'est la messe d'envoi. Certes, je n'ai pas beaucoup parlé de l'Évangile, mais je vais y revenir. Cet Évangile nous paraît un peu particulier. Est-ce que Jésus encouragerait la malhonnêteté, ce gérant qui n'est pas très droit, très honnête? Il change ses factures, il essaye de se faire des amis. Non, ce que Jésus note chez cet homme-là, c'est son audace, c'est peut-être sa malice. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il ne faut pas être audacieux, qu'il ne faut pas avoir de stratégie, qu'il ne faut pas préparer l'avenir. Alors je vous invite, comme Jésus, à non pas suivre la malhonnêteté de ce gérant, mais à être vraiment plein d'audace pour la mission qui vous attend aujourd'hui et demain, plein de confiance aussi dans l'esprit qui nous précède et plein de charité pour tous nos frères, quelles que soient les sensibilités de notre Église. Amen. Pour témoigner de l'espérance de la résurrection, l'Église a vocation à être confiante, joyeuse et audacieuse. Épouse du Christ, qu'elle sache tirer profit des épreuves, qu'elle traverse pour en sortir purifiée et grandie afin de toujours mieux servir les plus faibles et les plus pauvres et permettre à chacun d'y trouver sa place. Seigneur, nous te prions. Pour transmettre sans relâche le message de l'Évangile, demeurer et croître de par le monde, l'Église a besoin de vocations religieuses. Pour que davantage d'hommes et de femmes se sentent appelés à te consacrer leur vie, donne-nous des prêtres et des religieux. Seigneur, nous te prions. En mission, de nombreuses portes s'ouvrent, mais beaucoup restent closes. Que toutes les personnes au cœur fermé rencontrées cette semaine aient l'envie de te connaître et découvrir de quel amour immense tu les aimes, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, nous te prions. La fête de la Toussaint nous rappelle que nous qui sommes vivants, mais aussi les âmes des défunts, nous vivons dans la communion des saints. Que dans nos familles, dans nos lieux de travail et dans tous nos lieux de vie, nous vivions en témoins joyeux de l'espérance, afin de rayonner de cette nation sainte dont nous sommes membres. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.